Que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, il y a des lois qui sous-tendent l'univers, des lois auxquelles nous sommes tous soumis. Ces lois sont présentes dans de nombreux livres religieux, mais parfois expliquées en métaphores ou en paraboles. Ces lois ne sont pas des créations humaines. Elles ne sont pas restreintes par les contraintes du temps ou de l'espace. Ce sont des lois cosmiques, éternelles et omniprésentes qui influencent chaque aspect de notre réalité. Ces lois ont façonné votre avenir, elles ont façonné votre passé, mais surtout, elles peuvent illuminer votre présent. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage fascinant où vous découvrirez les fondements invisibles qui guident notre univers. Certaines de ces lois sont des lois physiques, tandis que d'autres sont des lois quantiques ou des lois spirituelles impliquant des propriétés intangibles. Plus les scientifiques étudient le monde au niveau quantique, plus ils sont convaincus de l'existence d'un dessein intelligent. Les lois spirituelles sont aussi fiables que les lois physiques et influencent tous les aspects de la vie sur Terre. Les anciens mystiques et philosophes connaissent et parlent de ces lois spirituelles depuis des milliers d'années, mais la plupart des gens restent ignorants. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer et façonner votre monde personnel en utilisant une seule de ces lois spirituelles. Ce que je vais vous apprendre a le potentiel de changer votre vie. Si vous maîtrisez ce principe, vous pouvez tout manifester dans le monde physique. L'information est si simple et facile à utiliser que la plupart des adultes seraient rebutés par sa simplicité. Pour une raison étrange, les humains valorisent tout ce qui est complexe et ignorent complètement tout ce qui est simple. L'auteur et conférencier William Goulding a dit un jour « Les plus grandes idées sont les plus simples ». Et c'est absolument vrai. Il existe de nombreuses lois universelles, mais celle dont je veux parler est la loi de la récolte et des semailles. Cette loi universelle stipule que tout ce que vous plantez dans votre esprit finira par se manifester dans le monde extérieur. C'est comme planter un pommier. Vous devez d'abord récolter un sol fertile. Vous choisissez les pépins de pommes que vous souhaitez faire pousser. Vous lui donnez beaucoup d'eau et de soleil. Lorsque le moment sera venu et que la saison sera établie, cette graine germera sûrement pour devenir un puissant pommier. Il en va de même pour votre vie, sauf que le sol est votre tête. La graine est votre idée. L'eau est votre action. Le soleil est ce que vous ressentez. Je peux vous promettre une chose, si vous implantez une idée dans votre esprit, si vous avez l'impression qu'elle vous appartient déjà et si vous y travaillez sans relâche, elle se manifestera. Il n'a pas le choix, car c'est une loi. Vous vous dites peut-être, si c'est le cas, pourquoi la plupart des gens n'obtiennent-ils pas ce qu'ils veulent dans la vie ? C'est très simple. La plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ont été formés à se concentrer et à réfléchir à des choses qu'ils ne veulent pas. Vous avez peut-être entendu le dicton « Là où est votre attention, là est votre énergie ». Quoi que vous fassiez, vous grandirez. C'est réel. Tout est énergie. Toutes les énergies attirent des énergies similaires. On ne peut pas dégager une énergie négative et s'attendre en même temps à des résultats positifs. Vous ne pouvez pas planter des pépins de pommes et espérer obtenir des oranges. L'attente et le désir doivent être complémentaires. Déterminer les choses à venir de manière mécanique est différent de les vivre dans l'instant et dans la reconnaissance. De même, on ne peut pas s'attarder sur l'échec et obtenir des résultats positifs. Si vous pensez constamment à ceux que vous ne voulez pas ou à ceux dont vous avez peur, alors vous plantez cette graine. Et selon les lois universelles de la récolte et des semailles, elle doit germer. L'esprit ou la conscience humaine semble être connecté au tissu de la réalité. Pensez à quelque chose assez longtemps et assez durement, et finalement, cette chose n'aura d'autre choix que d'apparaître. La physique quantique confirme cette idée. L'expérience de la double fente a prouvé à maintes reprises que l'observateur conscient crée effectivement la réalité. Il y a 6 mots dont je veux que vous vous souveniez et que vous preniez à cœur. Ces mots vous rappelleront de corriger votre attitude et de penser clairement. Le dicton est le suivant. Soyez ce que vous voulez être. Vous deviendrez ce que vous voulez. La raison pour laquelle je me sens en confiance pour vous dire cela est que cette information a complètement changé ma vie. Quelqu'un m'a fait asseoir et m'a dit « ce que je te dis maintenant ». Quand j'ai réalisé que mon esprit était un jardin,
J'ai commencé à y cultiver uniquement les choses que je voulais. On m'a dit que le plus important était que je sache exactement ce que je voulais. Alors, j'ai commencé à écrire tout ce que je voulais. J'ai commencé à imaginer ma vie de rêve une par une. J'ai écrit exactement ce que je voulais, dans les moindres détails. Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à faire cette liste, j'étais dans un contexte difficile. Je vivais dans un appartement de 2 chambres et une salle de bain avec ma mère, entourée de dettes et de factures en souffrance. Je faisais un travail que je ne voulais pas, mais je savais que si je pouvais laisser ces idées germer dans mon esprit, elles se manifesteraient tôt ou tard. Ainsi, chaque jour, je regardais ma liste d'objectifs et j'imaginais ma vie en fonction de cette liste. J'ai répété des affirmations qui attiraient à moi les pensées et ressentis que je voulais. Je gardais chaque pensée dans ma tête et me détournais petit à petit de celles que je ne voulais pas, malgré ce sentiment étrange qu'une force invisible essayait de m'en détourner. Je persévérais. J'ai imaginé ce que je ressentirais si chaque objectif était atteint. J'imagine encore tellement mes objectifs qu'il est parfois difficile pour moi de dire ce qui est réel et ce qui est imaginé. Je vis dans mon imagination et je puise directement mes informations, mon énergie et mes vibrations de ma conscience. Mes croyances, idées, perceptions façonnent ma réalité, celle que j'ai décidée, que j'ai choisi qu'il en serait ainsi pour le restant de ma vie. Mon état d'esprit a changé et sans que je m'en rende compte, des choses ont commencé à se produire autour de moi. J'ai commencé à attirer des personnes, des situations, des opportunités et des idées qui m'ont aidé à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. C'est ma liste de choses à faire. Ce sont toutes des choses que j'ai montrées. Certains de ces objectifs ont été atteints en 2 mois, d'autres en 2 ans. Nous ne devons jamais oublier que les choses seront révélées au moment choisi par Dieu. La vie a différentes saisons et différents cycles. Il y a une saison pour semer et une saison pour récolter. Ce processus ne doit pas être précipité. J'ai découvert que ce processus vous aide réellement à développer des compétences qui vous permettront d'atteindre vos objectifs futurs. En fait, vous continuez à évoluer en tant que personne tout au long du processus. Vous êtes obligé de faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Une fois vos objectifs ancrés dans votre subconscient, vous ressentirez presque le besoin d'agir. Les pensées précèdent toujours l'action. Sans action, il n'y a pas de but. Puisque votre esprit est un jardin, les mauvaises herbes ont tendance à pousser de temps en temps. Les mauvaises herbes sont vos pensées négatives, vos pensées d'échec, vos pensées de doute. Mais contrairement aux pommiers, les mauvaises herbes poussent toutes seules. Puisque nous vivons dans un monde plein de drames et d'énergie négative, nous avons tendance à ressentir inconsciemment ces vibrations négatives. Alors, chaque matin, entretenez votre jardin. Supprimez les pensées qui ne vous servent pas, trouvez les mauvaises herbes et arrachez-les par les racines. N'oubliez pas qu'un bon jardinier travaille toujours sa terre. Cultivez votre esprit pour le succès, le bonheur, la prospérité, la gentillesse, le pardon, l'amour, l'abondance, la compréhension, la gratitude, et regardez ces graines germer et se manifester dans votre vie. La vie consiste à récolter et semer constamment. Ce que vous donnez, vous le recevrez. L'énergie que vous dépensez est l'énergie que vous recevez en retour. La façon dont vous traitez les autres dépend de la manière dont les autres vous traiteront. Ce que vous dites des autres, les autres le diront de vous. Tôt ou tard, nos pensées, nos actions et nos paroles nous reviennent avec une précision étonnante. Élevez votre conscience. Ayez des états de conscience plus positifs. Soyez plus reconnaissants. Si vous maîtrisez cette règle simple, vous pourrez créer du bonheur dans tous les domaines de votre vie. Une chose dont vous devez vous rappeler est que l'esprit ne se soucie pas de ceux que vous y plantez. Cela produit toujours des résultats. Vous pouvez faire pousser des légumes ou des mauvaises herbes. Vous pouvez planter la richesse ou planter la pauvreté. Vous pouvez planter de la douleur ou du bonheur. Tout dépend de vous, car vous récoltez toujours ce que vous avez semé. Cette loi, que vous y croyez ou non, que vous l'acceptiez ou non, gouverne notre vie. C'est comme la gravité à laquelle nous sommes tous assujettis. En la suivant, vous vivrez plus en harmonie avec l'univers, vous ne lutterez pas contre le courant et la vie deviendra plus fluide et épanouissante.
J'ai énormément de choses à vous apprendre dans ce voyage vers l'éveil que je vous enseigne. Mais j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à accomplir cette mission et toucher le plus de monde. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage. Un like, un partage, un commentaire aideront énormément. Voyez cet espace comme notre jardin à tous. Merci d'avance, et paix et bénédiction sur nous.